Bonjour mes amis, bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver, je vais voir. Je vais mettre un texte en collant de Microsoft Word. Tout d'abord, merci de vous abonner à cette chaîne, merci d'activer la notification, comme ça vous allez recevoir d'autres vidéos utiles et agréables. Pour générer un texte aléatoire, on va faire égal. Si je mets l'horaire entre parenthèses, si je fais l'horaire, je vais parenthèse, je vais avoir un texte aléatoire. On va le mettre en colonne. On va essayer de sélectionner tout ce texte-là. Si je fais 3 clics. 3 clics me permet de sélectionner le paragraphe. Et dans mise en page, on a ici les colonnes. Je clique sur ce petit triangle. Et ici, j'ai 2 colonnes, 3 colonnes. Par voie gauche, droite. Et aussi, j'ai d'autres options. Si je clique sur d'autres options, j'ai ici le nombre de colonnes. On peut le mettre ici. C'est bien 2. On peut mettre 3. On peut voir 4. Je peux par exemple 3. La largeur, l'espacement. On peut changer l'espacement. Et ici, la largeur de colonne identique. Je peux le fixer comme je peux le changer. Appliquer au texte sélectionné, sinon appliquer à tout le document. Donc on peut changer ça pour tout un document, mais on peut aussi le faire juste pour le texte sélectionné. On peut ajouter une ligne séparatrice. Et si je valide, voilà, j'ai le résultat. Donc je vais générer un texte ici, je vais écrire égal lorem. Je vais la parenthèse, je ferme la parenthèse, je fais entrée. Je sélectionne par exemple ce texte. Et dans mise en page, je vais cliquer sur colonne. Ici, si je mets 2 colonnes, voilà, c'est déjà séparé. Et si vous voulez une ligne séparatrice ici, vous pouvez choisir ici, autre colonne. Ici, ajouter ligne séparatrice. Mais si vous avez une seule colonne, cette option n'est pas activée. Il suffit de choisir au moins 2 colonnes. Ici, je mets lettres séparatrices. Attention, on peut choisir ici en bas, est-ce que c'est tout le texte qui est concerné ou bien tout le document. Si je mets tout le texte, juste le texte sélectionné, si je mets OK, j'ai immédiatement ce texte qui a été séparé en colonnes. Je clique sur CTRL Z. Supposons que maintenant que je veux ce texte-là en 3 colonnes. Donc je mets colonne, autre colonne, je clique immédiatement sur 3. J'ajoute une ligne séparatrice. Je peux changer que la largeur des colonnes ne soit pas identique. Par exemple, la première colonne, sa largeur, il est 2 cm, 4,49. Je peux mettre ici 3. Et pour l'autre, je mets 5. Je peux mettre ici 4. Et le reste sera pris par la dernière colonne. Et voilà, ici, le texte a été mis en colonne séparée par des lignes séparatrices. C'est rapide. Merci pour votre visionnage, merci pour votre temps, merci de vous abonner à cette chaîne, merci d'activer la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos utiles et agréables. Abonnez-vous et merci.